Salut à tous, allez, on se retrouve comme d'hab pour la vidéo du dimanche, 24e semaine du coup, où je vous présente mon élevage le dimanche. Donc on va commencer, alors faire uniquement de l'observation parce que il se passe pas grand chose en ce moment, hein. Je vais regarder un peu partout, c'est à peu près calme. Donc on va regarder un peu chez mes sorts. Ah oui, nouvel éclairage, je l'avais dit. Voilà, un peu plus de lumière, ce qui va nous permettre d'avoir des meilleures prises de vue. Alors faut que je fasse attention parce que si je m'avance trop, voilà, comme ça on voit le néon dans le nid, mais par contre on a une meilleure qualité et ce qui va être agréable pour faire des gros plans quoi. Gros major. J'ai vu la Gine qui se baladait par là cette semaine. Elle est retournée dans son lit principal. Voilà, encore un peu d'activité. Couvain, vous voyez, qui bouge pas. Toujours stade de larve. Des larves plus ou moins grosses, voilà. Mais pas d'évolution. C'est le repos hivernal. Les jolis majors. Qu'est-ce qui se passe là-bas au fond, dans le lit? Alors forcément, comme j'ai mis de l'anti-évasion, là, devant l'écran, vous avez des grosses taches dégueulasses. Mais bon, on va faire avec. On va essayer de zoomer un peu. Ah, c'est dommage, cette tache nous gâche. Faut vraiment que je nettoie les vitres intérieures. Bon, elles pourrissent tout, hein. Les messors, c'est vraiment des crados, quoi. On a encore des petites larves là-haut. On n'a plus de grappe d'œufs. On a la Gine qui se balade. Pour ceux qui ont... elle est là. On vient de l'avoir passée là, juste en fond, au milieu de l'écran. Pour ceux qui ont vu ma vidéo de cette semaine, j'ai perdu la princesse qui a été juste littéralement coupée en deux. Attendez, je dézoome. Je cherche le tube de raccord. Voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà. J'ai recommandé du tube, je vais essayer de modifier mon installation, on verra. Il y a un nouveau nid qui arrive par les Messors Barbarus, je vous montrerai ça dès qu'il sera là. Donc, comme moi je commande en Chine, il en faut une quinzaine de jours. Je devais normalement vous présenter une nouvelle espèce qui devait arriver cette semaine. J'ai craqué pour les Camponotus crantatus. Le problème c'est qu'elles ont été expédiées que jeudi et que le livreur les a chargées vendredi. Et qu'aujourd'hui j'ai vu personne venir me livrer. Donc je sais pas quand est-ce qu'elles vont arriver et je sais pas dans quel état elles vont arriver du coup. Parce qu'elles vont passer le week-end au froid. Bon, elles sont en diapose donc normalement ça va le faire. Enfin j'essaie de me rassurer comme je peux. Et donc voilà. Donc Messors Barbarus, très peu d'activité. Dans le grenier, bon toujours. Vous voyez le stock de graines qui commence vraiment à diminuer. Voilà. Alors elles ont bien trié hein, parce que toutes les graines de chia, toutes les petites graines que j'ai mis ont disparu. Il ne reste plus que les alpistes. Ici, là-haut, on a 3 grosses graines de melon que je leur ai mis l'année dernière. Elles n'ont toujours pas touché. On a encore un peu des graines ici. Vous voyez, il ne reste que à peu près les mêmes sortes. Ça doit moins les aimer, celles-là, elles les mangent vraiment en dernier. Là en bas, on a pareil, on a encore des alpistes, du millet, je crois que c'est. Les autres, il me semble, si je dis pas de bêtises, et du millet rouge. Il me semble, après, il y en a d'autres, hein, mais je les connais pas toutes par cœur. Donc voilà, dans mon dépotoir, comme d'habitude, on va retrouver quelques cadavres. Voilà, elles ont vraiment mis du caca partout, quoi. Donc, avant, elles ne le faisaient pas sur les murs de l'aire de chasse, elles faisaient que dans les murs du nid. Voilà, là-bas au fond. Bon, ça, je n'y nettoie pas, hein, c'est collant, j'arrive pas à nettoyer. Si j'ai nettoyé ici, vous voyez, hier, et elles commencent déjà à remettre un peu leur tâche. J'ai voulu essayer qu'elles enlèvent leur dépotoir d'ici, mais bon, ça, c'est pas gagné. On arrive un peu à les diriger, mais elles font surtout bien comme elles veulent, pardon. Donc voilà pour mes Messors Barbarus. On va descendre d'un étage, on va passer chez les Messors Structor. Messors Structor, j'étais toujours en train de dire ah il n'y a pas de lumière machin. Hop, il y a de la lumière. Hop. Voilà, Messors Structor. On peut regarder maintenant. Alors je peux même poser le téléphone sur l'étagère. J'essaie de ne pas appuyer sur le bouton arrêt. Messors Structor, donc Gine 2019 que j'ai récolté moi-même. Elles sont à l'heure d'aujourd'hui 25. Donc voilà, ça a bien évolué. On voit encore légèrement de couvain au fond à côté de l'hydrométrie. Enfin, à côté de la mousse oasis. On a une Gine qui se balade là-bas. Voilà. Un petit stock de graines pas énorme parce que bon, elles sont pas nombreuses. Mais pareil, je vois qu'elles ont mangé toutes les petites graines, style graines de chia et tout ça. Il reste plus que des alpistes, du millet. Ouais, donc je vais leur remettre des... Pardon, je vous ai monté l'écran en regardant. Je vais leur remettre un petit peu de graines style graines de chia. Enfin, des petites graines, parce que je trouve qu'elles les aiment bien. Alors, est-ce que c'est plus simple comme elles sont petites pour les ouvrir? Je sais pas, on essaiera. Ou alors ce que je fais, je prends des alpistes et j'y mettrai un petit coup dessus, histoire de les pré-ouvrir, quoi. Donc voilà, maintenant on va passer
chez les Manica rubida. Donc du coup, bah, en fait, j'ai ouvert une 3e étagère pour mes fourmis. Voilà, alors là, j'ai pas eu le temps de mettre de spot encore, donc on est encore avec la lumière LED. Je vais m'en occuper là dans pas longtemps. Je mettrai aussi ici au plafond le même spot que j'ai mis en haut. En plus en grand, ça éclaire bien. Donc ici, on a encore un peu d'activité dans l'aire de chasse. Toujours des fourmis qui cherchent à bouffer en permanence. Donc là, je leur ai enlevé leurs deux petites gamelles de bouffe parce que ça fait un petit moment que ça y était, il fallait que je le nettoie. J'ai aussi nettoyé un peu les cadavres. Alors ce qui est bien, c'est qu'elles m'enterrent tous les déchets. En fait là, bon, moi j'ai gratté pour en enlever, mais il y avait une petite montagne de terre et quand j'ai gratté, en fait, il y avait tous les déchets ainsi que les cadavres. Là, on peut en voir encore à côté du rond blanc. Donc voilà, il en reste quelques-uns. Donc voilà, niveau couvain, pour ça qu'il faut que je mette de la lumière. Niveau couvain, on a de nouveau séparation des larves. Attendez, je bouge beaucoup, excusez-moi. Séparation des larves et séparation des nymphes. À la base, je vois qu'en bas, il y a encore des grosses larves. On voit Madame la Reine. Dans le tube du fond, on voit aussi du couvain. Donc j'ai réhumidifié tous les tubes cette semaine. On voit, ils sont bien humides. D'ailleurs, celui-ci, là où je vais mettre mon doigt, tac, celui-ci. Quand j'ai enlevé le petit capuchon là au bout, j'ai pas fait exprès. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci en plus. C'est là où il y avait tout le couvain et la gine. Quand j'ai tiré pour enlever le petit bout noir, le tube est sorti du nid. Résultat, j'ai une vingtaine de myrmicas qui ont couru sur l'étagère. J'en ai perdu 3 dans l'histoire parce qu'en repoussant le tube, bah, malheureusement, j'en ai coincé une contre le tube et une dedans. Donc voilà, donc ça m'a un peu embêté, ce qui m'a permis par contre de les compter, et elles sont à l'heure d'aujourd'hui 53 exactement, plus la reine. Donc voilà, belle évolution aussi, hein. Je rappelle que c'est une gine que j'ai eue au mois de juin, il me semble bien, que j'ai vu les dates des premières photos, c'est 3 juin capture, 7 juin première ponte, il me semble que c'était à peu près ça. Donc voilà, donc attention à ceux qui sont ce nid-là. Quand au début ça le fait pas, mais au bout d'un moment, ils deviennent très très durs à enlever ces caoutchoucs. Et quand vous tirez, ben comme ça un peu en travers pour essayer de les sortir, et ben ça m'a tiré le tube. Donc voilà, j'ai mis les mains dedans, bien sûr, elles m'ont couru sur les mains. J'ai pas ressenti de piqûre réellement sur le moment, mais j'étais tellement en speed à vouloir les remettre dans le lit. Par contre, 6 minutes après, j'avais les mains qui me grattaient, quoi. Un doigt particulièrement d'ailleurs qui me grattait énormément. Donc je pense qu'elles ont dû au passage se faire plaisir. Donc voilà la petite aventure de la semaine. Donc normalement la semaine prochaine sur la vidéo, si elle arrive en vie, si tout se passe bien, j'aurai en plus la Camponotus crantatus à vous montrer. Au passage, certains m'ont demandé ceci, les petites coupelles que je fais, tout simple. Je récupère les bouchons des boissons que mon gamin il a, là, les fruits shoot, ou je sais plus comment on dit là, les trucs de gosse quoi. Je coupe une partie, j'ai une petite linguette pour que ça soit récupéré. Très pratique pour faire des petites gamelles, et puis bah du coup ça coûte rien puisque mon gamin utilise ses boissons pour son 4 heures. Donc voilà. Et je pense qu'on a fait le tour, on a 8 minutes 20 et j'en ai dit assez, il me semble bien. Je vous laisse encore un petit peu de visu. Alors du coup, ce qui est bien, c'est comme j'ai la lumière, je peux zoomer sur mes fourmis sans perdre trop en qualité. Voilà pourquoi je vais investir aussi sur des grands néons. J'avais mis du 6 watts la première fois, là j'ai mis du 10 watts et enfin c'est même pas des néons, c'est des LED. J'aurais aimé les trouver par contre en lumière ultra blanche, et là j'ai une lumière blanc chaud, c'est dommage. Et voilà, ça me permet d'avoir une meilleure qualité d'image. Donc, désolé pour cette petite coupure. Donc je disais, ouais, j'aurais voulu les trouver en blanc pur et j'en fais la recherche. Sur ce, 9 minutes et 10 secondes. Je vous souhaite un bon dimanche à tous. Je vous dis à dimanche prochain. Alors pour ceux qui veulent, j'ai Instagram, c'est Nico EYM tout attaché. Je publie un peu plus que sur YouTube. Je mets un peu des photos dès que je passe devant mes fourmis, que j'ai envie d'en publier. Donc des fois c'est peut-être un peu saoulant parce que j'en mets régulièrement. Je passe beaucoup de temps à les regarder. Et c'est des choses que je publie pas forcément sur YouTube. Voilà, allez, bon dimanche à vous. Ciao, ciao.